Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui je vous parle du vrai succès. Qu'est-ce que le vrai succès? Qu'est-ce que réussir sa vie? Beaucoup de personnes pauvres sombrent dans le découragement parce qu'ils pensent avoir raté leur vie. D'autres se découragent et croient avoir raté leur vie parce qu'ils n'ont réussi à ne rien faire d'important ou à devenir quelqu'un d'important. Mais un ancien poète chrétien a écrit ceci. Une existence apparemment banale peut devenir le tissu précieux dans lequel l'amour divin brode ses plus beaux chefs-d'œuvre. Alors prenez courage. Pour Dieu, la réussite ne réside en aucune de ces choses. Elles sont même des pièges qui nous feront rater la vraie réussite. L'importance n'a rien à voir avec la réussite. Plusieurs sont très fiers d'avoir réussi à se bâtir une bonne sécurité financière, une maison luxueuse, une auto neuve à tous les ans, une grande piscine, une deuxième résidence en montagne, leurs enfants à l'université, des vacances à l'étranger. Comprenez-moi bien, il n'y a rien de mal à être bien nanti si nous avons gagné ces choses honnêtement. Je dis seulement que le vrai succès dans la vie ne se mesure pas aux biens matériels, mais à notre capacité d'être demeurés fidèles aux lois naturelles de la justice envers notre prochain. Avoir réussi sa vie, c'est avoir fui le péché et poursuivi la sainteté. En 2 mots, c'est avoir observé les 10 commandements de Dieu. Jésus a dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Les valeurs de ce monde ne sont pas les valeurs primordiales pour lesquelles nous avons été placés sur la terre. Notre valeur en tant qu'être humain est dans l'exercice de la justice et de l'amour envers le prochain, ainsi que dans la poursuite de la volonté de Dieu en toute humilité. Bossuet, au XVIIe siècle, a écrit « L'orgueil est un mal caché, inhérent à nos entrailles, un vice qu'on respire avec l'air du monde. » Alors c'est l'orgueil humain qui est à la base des vrais échecs, des vraies faillites, des insuccès et des non-réussites. L'humilité procure le bonheur, la chance, le succès, les triomphes et les victoires. Quand on vit pour les belles choses de ce monde, on oublie facilement celles qui concernent l'âme. Et c'est bien l'un des plus grands dangers qui guettent l'homme moderne. Réalisons que la vie du corps dure très très peu de temps. Nous entrerons tous bientôt dans l'éternité et Dieu ne voudra pas savoir quelle était la marque de notre dernière voiture, je vous le garantis. Il voudra savoir quelle place vous avez donnée à ses valeurs à lui, aux valeurs éternelles, aux vertus, à l'amour, à la douceur, à la bonté, à la bénignité, à la fidélité, à la tempérance, etc. Tout ce qui n'est pas éternel n'a aucune valeur. Or, seule la volonté de Dieu et le respect de ses lois le sont. Ce sont elles qui nous jugeront au dernier jour. Un ancien poème américain dit ceci. « Juste une vie, c'est vite passé. Il y a seulement ce qui a été fait pour le Christ qui va demeurer. » La vraie réussite dans la vie, c'est d'avoir réussi à développer en nous le caractère même de Jésus-Christ. Un homme qui a aimé le Christ et qui s'est efforcé toute sa vie de traiter les autres avec respect, justice et charité. Un homme qui s'est efforcé de marcher droit, d'être honnête, d'avoir des principes et du caractère, qui s'est efforcé d'être indulgent envers les autres, de ne pas avoir jugé sévèrement, est un homme qui a réussi pleinement sa vie et qui l'a très bien réussi d'ailleurs. Personne ne se souviendra peut-être de son nom après sa mort, mais il laissera l'odeur d'un parfum spirituel qui montera aux narines de son Créateur, qui lui ouvrira les portes de son royaume dès son arrivée. La Bible dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si ce message vous a parlé et que vous voulez réussir votre vie selon le cœur de Dieu, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, comme je suis content d'apprendre que la réussite est à la portée de ma main.
Le sens des valeurs de ce monde m'était inaccessible et me portait à croire que j'avais raté ma vie. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme sauveur et maître. Je veux me mettre à son école et diriger ma vie selon ses valeurs à l'avenir. Amen. Je vous encourage très fortement à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.